Histoire. Histoire. Alors chez moi, on ne dit pas histoire raconte. Chez moi, on dit plutôt terre et on répond hey, mbaye, hey, l'histoire, hey. Alors on peut essayer. Ok, terre, mbaye, l'histoire. Les exploits sanguinaires de Zin, la panthère, était devenu populaire dans un contexte où le gibier se faisait rare. Le portrait du félin, son allure, ses habitudes étaient identifiées, communiquées aux oiseaux, aux reptiles et aux rongeurs. Partout où le carnivore passait, d'ours fuyait devant elle. Le lion du haut de son trône fuyait. L'éléphant avec sa grosse trompe fuyait. La tortue la plus futée fuyait. Le guépard aux griffes sanguinaires fuyait. La puce aux tentacules tenaces fuyait. À force de voir tout le monde s'enfuir, même la fuite fuyait, 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 fuyait. Vous vous en doutez, car je ne crois pas le contraire. Ainsi privé de nourriture, Zin la panthère mourait lentement, maigre, chancelante sur ses pattes affaiblies. Elle décida alors d'aller habiter le village de l'homme. Zin, la, Zin, la, Zin. Elle atteignit la nuit. Elle fut accueillie par le chat qui feuillait. Elle fut logée dans le creux d'un arbre à proximité de l'enclos de la chèvre. Dès l'aube, le chat vint saluer sa visiteuse avec un plat chargé de souris. Zin la panthère avala ça avec dégoût. Pas malgré, comme le disent nos amis de l'ouest du Cameroun. Depuis des jours, elle eut à se contenter de plats de la même espèce, parfois de poulet ou de quartiers de viande dérobée. Il me plaît, mon neveu, de connaître les mœurs de tes cohabitants. L'homme, mon maître, est l'animal le plus rusé et le plus intelligent. Il marche sur ses pieds, possède un bâton qui donne et foudroie de loin. Le chien, qui ressemble au loup, suit les traces du maître et surveille le village. Il a de crocs puissants, de douceur. Seule la chèvre est inoffensive et accueillante. Bon, j'irai donc visiter la chèvre. Zin, la, la. Oh, salut, paisible animal. Je viens solliciter ton hospitalité. Mais rassure-toi, mon hospitalité ne sera pas une hospitalité payante. Et en bonus de 23h à 5h du matin, tu vivras de mon lait. Zin la panthère et la chèvre vécurent ensemble pendant des secondes, des minutes, des heures, des jours, des semaines, des mois et des mois. Décidée à exécuter un odieux projet qu'elle mûrissait, Zin la panthère demanda à partir. Avant de te quitter, selon une amitié dans le mélange de sang, je ferai une saignée à ton cou, une autre à l'une de mes cartes. Nous recueillerons le sang que nous mélangerons pour boire tous les deux. Par cette alliance, les tiens et les miens connaîtront la paix entre eux durant des siècles et des siècles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et la nouvelle salle
d'applaudissements pour ceux de l'Institut. Bien, mesdames et messieurs, monsieur le président du comité international des savants et des experts, messieurs et mesdames les conférenciers, mesdames et messieurs, le colloque entre dans sa deuxième journée. Le programme de ce matin prévoit le déroulement de la session 1, consacrée à l'état des lieux, historique, profil et actualité des institutions culturelles et scientifiques africaines. Je voudrais convoquer cette table le recteur Jean Tabimanga, qui est le modérateur président de cette session. Le professeur Nkolo Koué, qui va délivrer la leçon introductive, et le professeur Lupisi Bouyaba, qui sera le discutant. Je laisserai évidemment à monsieur le modérateur le soin d'introduire la session et de présenter les deux principaux panélistes. De par l'organisation, la session qui s'ouvre comporte deux phases. Celle qui s'engage maintenant et qui ne va pas être suivie de débat, mais plutôt d'une pause. Et après la pause sera donc lancé le grand panel qui réunira tous les conférenciers inscrits au titre de la session qui présenteront sous l'autorité du modérateur leur exposé, leur communication. Puis suivra le débat général avant la pause de midi. Je voudrais annoncer que la coupure de ruban symbolique et l'ouverture du village Ubuntu se fera sous la présidence du ministre des Arts et de la Culture représentant le chef de l'État à 13h au bas de la colline à l'entrée du village. Donc tout le monde y est convié avant la pause déjeuner. Bonne journée, bonne session, bon colloque. Monsieur le modérateur.